l'alarme spirituelle qui indique qu'il y a un complot contre toi dans le monde des ténèbres. L'alarme qui indique qu'il y a un complot dans le monde des ténèbres contre toi. La première des choses, lorsque quelqu'un sent que la vie de prière a diminué. Sachez que dans le monde des ténèbres, il y a déjà une alarme spirituelle qui t'indique qu'il y a un complot contre toi. Et il y a la mort contre toi. Amen. Hein? Lorsque quelqu'un sent que l'envie d'aller à l'église diminue, l'envie de prier diminue, sache qu'il y a un complot. Le diable ne saura pas mettre sa main sur quelqu'un qui prie. Ne saura. Le diable n'a aucun pouvoir de toucher une personne qui est éveillée dans la prière et attachée à l'église. Vous allez voir d'abord, la première des choses, le diable les sépare avec les gens. Il diminue la vie de prière. Là, dès que la vie de prière a diminué, ça c'est le diable qui vient de frapper. Mais quelqu'un qui prie beaucoup, ça c'est Dieu qui a décidé la mort de cette personne. Parce que la prière va préparer. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Priez sans cesse. Priez pour que vous ne tombez pas en tentation. Veillez et priez. Veillez et priez. La Bible ne dit pas prier. La Bible dit de veiller. Pendant que Jésus parlait de veiller, ils étaient en veillée de prière. Mais Jésus ne se focalisait pas sur la veillée de prière. Il y a eu les chibouchis. Veiller, prier, cela veut dire que notre conscience soit éveillée dans la vie de prière. Nous sommes ensemble, hein? Donc, veille et prie. Lorsque quelqu'un sent que la vie de prière diminue, sache que le diable a un complot. Il prépare quelque chose pour frapper. La deuxième des choses qui fait que le diable veut frapper, il y a un complot contre toi, contre ta vie dans le monde des ténèbres. La succession des événements malheureux dans une même période. Comme on a remarqué succession, donc cela veut dire mon période moya, peut-être mon moyen moya, ma événement malheureux à finir. Par qui va téléphone, par dire Konga, mambo moya va coulanter au bambe au parquet. Donc ma succession des événements malheureux dans une même période est une alarme spirituelle qui indique que l'esprit des morts est à ta recherche, où il y a un complot contre toi dans le monde des ténèbres. Succession des événements malheureux. Comme dans ma famille, mon moi, oui, madame, mon asamba, l'oufou. Ma vie, beaucoup de problèmes malheureux dans la vie. Il a affecté la famille. Sache qu'il y a déjà intégré quelque part. Amen. Hein? Il n'est pas quoi événement malheureux. Il y a quoi ça y a pire. Comme il y a quoi tu y a tant. Sache qu'il y a un complot d'un esprit de mort. Acte 12, verset 1 à 3, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Vers le même temps. Vers le même temps. Le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. S'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Vers le même temps. Le roi s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Oui. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Et il fit mourir par l'épée Jacques et Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Oui. C'était pendant les jours des pains sans levain. Amen. Hein? Environ vers le même temps, 3 événements.
c'est passé. Vers le même temps, 3 événements s'est passé. Premier événement, maltraitance. On a commencé à maltraiter le membre de l'église. On maltraite. On commence à maltraiter. Amen, hein? On commence à maltraiter. Deuxième événement, on a arrêté Jacques et Jean. Vers le même temps. Troisième événement, on a mis la main sur Pierre. On l'a jeté en prison. Et le roi vit que cela plaisait aux Juifs. Donc les complots qui étaient là, il y avait un complot contre Pierre. De l'arrêter et l'esprit des morts. Lorsque tu constates que dans ta famille, il y a des événements malheureux qui se reproduisent dans une même période, 3 fois, fais très attention. Le problème, il y a des gens, quand tu constates que les problèmes commencent, une période qui donne un problème, il y a mis. La solution à faire là, il faut s'élever dans la vie des prières. Ces signaux d'alarme annoncent la mort et un complot contre toi. Si vous ne priez pas, ces choses vont arriver. Amen. Hein? Il y a d'autres, ils veulent commencer. Dans une semaine, ils rêvent les morts. Ils rêvent les morts. Ce sont des événements malheureux, non? Il rêve sa maman, sa tante, son grand-père, je ne sais pas qui. Dans une semaine ou dans un mois, il rêve les morts. Fréquemment. La succession des événements malheureux, ça annonce déjà qu'il y a un complot. Et il y a un esprit des morts qui vous cherche. Ou soit vous dites qu'on a mon famille, grand frère Al-Koufa, Fulani Kajinaïcha, Fulani Malari. Il faut vous lever dans la prière. Il y a un esprit des morts qui tourne dans la famille. Où il y a un complot qu'on cherche à frapper la famille. Amen. Hein? On va nous lire Job 1. Aujourd'hui, nous allons prier pour la famille et le diable relâche l'avenir, les bénédictions de vos familles. Oui? Job 1, 6 ou 16. Job 1, commencez à 6. 6 à 12. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Oui. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Oui. Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Oui. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Oui. C'est un homme intègre et droit, oui, craignant Dieu et se détournant du mal. Oui. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Oui. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Oui. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, oui, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Oui. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Continue. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient, oui, dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un message qui dit, oui, les bœufs labourés et les ânes spéciés à côté d'eux, des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Oui, premier événement malheureux, oui. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Oui. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrassé les brebis et les serviteurs, oui, et les a consumés. Deuxième événement malheureux, en même temps, oui. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, oui, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux
les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Troisième événement malheureux, oui. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore. Oui. Lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Oui. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert, oui, et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur le jeune gens et ils sont morts. Combien? Quatrième événement malheureux, oui. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Oui, continue. Alors Job se leva, oui, déchira son manteau, oui, et se rasa la tête, oui, puis se jetant par terre, oui, se prosterna et dit, oui, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retourne. Merci, là le malheur commence. Amen. Avant que la vie de Job soit touchée, il y a au moins 4 événements malheureux qui a annoncé les complots tenus quelque part. Avant cela, la première des choses, la Bible nous dit ceci. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Réunion. 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 Parce que quand il y a un complot dans le monde spirituel, quand il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel, tu dois être un chrétien éveillé pour que tu ne rates pas cette réunion-là qui se passe. Ce jour ici, Job avait raté la réunion. Il avait raté. Il n'était pas là. Et c'est le jour que le diable vient aussi se présenter. La Bible nous dit ceci. Le diable, c'est notre accusateur. Il nous accuse chaque jour. Il parle de nous devant Dieu. Il parle de nous. Il parle de toi chaque jour. Même quand tu mens, il parle. Il dit, il n'a pas droit à la bénédiction. Il ment. Même quand tu fais quelque chose, tu pries. Il est là, il accuse. Il va prendre même les malédictions des familles, des problèmes des familles. Il les présente devant Dieu chaque jour. La Bible dit, Dieu, quand il a aperçu les diables dans sa présence, écoutez ce que je vais te dire, le diable accède même dans le lieu saint. Les diables accèdent dans les églises. D'abord, là où les sorciers se cachent beaucoup plus, c'est dans l'église. Les sorciers ne sont pas dehors, les sorciers sont dans l'église pour travailler. Amen. Pour décourager les chrétiens. Le premier ennemi du diable, l'homme de Dieu. Les hommes de Dieu qui servent Dieu dans la droiture. Deuxième ennemi du diable, les chrétiens. Tout celui qui prie Dieu, il est ennemi. Amen. Il est ennemi. La Bible dit, lorsque Dieu a vu Satan, il lui pose la question, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, je viens de parcourir la terre et de m'y promener. La Bible dit ceci, le diable rôde comme un lion rugissant et cherchant qui il va dévorer. Le diable cherchait qui il va dévorer. Et ce qui donne la permission au diable de dévorer la vie d'une personne, le péché. Et comme il n'avait pas trouvé quelqu'un pendant ce temps-là qui lui avait donné l'accès, il est allé dans la réunion céleste pour accuser. Accuser, comme il le fait chaque jour. Amen. Hein? Pendant que toi tu es distrait, pendant que toi tu dors, il y a des réunions qui se tiennent quelque part contre toi et contre ta famille. Pendant que ta famille dort, hein, il y a des réunions quelque part contre toi. La Bible dit, lorsqu'ils ont aperçu, ils ont vu Joseph de loin, ses frères ont commencé à comploter de le faire quoi? De le faire mourir, de le tuer. De le tuer. Lorsque tu es distrait, il y a des réunions qui se tiennent quelque part. Il y a des réunions qui se tiennent quelque part contre ton mariage. Il y a des réunions qui se tiennent quelque part contre ton travail. Il y a des réunions qui se tiennent quelque part contre ta santé.
Job ne savait pas qu'il y a eu réunion contre sa vie, contre sa famille, contre ses biens. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Et ce qui était comme signaux d'alarme spirituelle contre les complots qui se tenaient dans le monde des ténèbres, les événements malheureux, la succession des événements malheureux dans une même période. Job devrait, quand le premier serviteur était venu lui dire, deuxième était venu lui dire, troisième, Job devrait se mettre en prière. Mais tellement que ces événements étaient plus rapides que sa conscience. Amen. On a tout bon à oh non, mina pote chaque clé comme un vide flan. Oh non, bana inchongia mon bureau. Oh mina chikia que ben afia pour changer bantu coukage. Prie déjà. Ce sont des événements malheureux qui annoncent qu'il y a un complot quelque part. Amen. Hein? Et après cela, la Bible dit qu'il y a eu conversation entre qui? Satan et Dieu sur la vie d'une personne. Laisse-moi te dire une chose. Lorsque le diable part t'accuser, Dieu étale les biens sur la table. Dieu n'étale pas les défauts. Parce qu'il y a un défenseur de notre vie, Jésus. Amen. Hein? Mais ces jours-là, il n'y avait personne ne va intercéder. Ta crainte ne fera pas que le diable ne te touche pas. La crainte de Dieu, ta droiture, ton intégrité, ne t'épargne pas aux épreuves ou au malheur qui doit arriver. Amen. Hein? Job, ces jours-là, il n'était pas là. Il y avait réunion. Qui ont tenu une réunion contre ta famille, contre toi? Aujourd'hui, nous allons nous lever contre cela. La Bible dit, pendant qu'il se réunissait pour faire arrêter Jésus, Judas se présente. Il dit, c'est lui que vous cherchez là. Je connais comment vous pouvez l'arrêter. Pendant, je ne sais pas où je vais faire réunion. Les familles ne sont pas là. J'ai dit de prier pour nos familles. Pour que vous touché. Dites pour qu'il est chez Tana, que vous touchez. C'est prier pour ta famille. Priez pour la famille. Regardez d'abord dans la famille. Comment prière est dans la famille. Mutomba, Chikwa Kwanz, Yabiri, Yatatu, Bushingi, Shimwe, Bote Munalala. Amusta continuer à mamie. Pourquoi les diables n'aiment pas que vous priez pour les familles? Les diables n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Parce qu'ils savent que la bénédiction pour une personne, la bénédiction déjà est attachée à la famille. Est attachée à la famille. L'intelligence que tu as d'abord vient de la famille. Si ton père est intelligent, ta mère est intelligente, il transmet cette richesse. Kamarwa Bouri, Karwa Dje, il transmet la richesse. Amen. Il transmet. Il faut prier pour ta famille parce qu'il y a réunion. Il y a des choses qui annoncent. Soit l'ange de ta famille, soit l'ange de ta famille qui observe. Si tu remarques les événements malheureux, sonne. Tu es obligé de sonner la cloche d'alarme pour ta famille. Amen. Hein? Et Dieu dit, ok, il dit, as-tu remarqué? As-tu remarqué? Il dit oui, je l'ai remarqué. Après, as-tu remarqué? Il dit personne n'est comme lui. Et Dieu commence à dire, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Les raisons du diable, le diable pensait que la crainte de Job était parce que Dieu le bénissait.
ou soit il était prospère. Il y a des gens, lorsqu'ils n'ont pas d'habits, ils ne viendront pas à l'église. Il y a des gens, lorsqu'ils n'ont pas d'argent, ils ne viendront pas à l'église. Il y a des gens qui viennent à l'église pour montrer comment Dieu les a bénis, comment ils s'habillent, comment ils ont des parfums chers. Amen. Hein? Les diables pensaient que la crainte qui était en Job, c'était à cause de quoi? De sa richesse, de sa prospérité, de ses biens, de ses enfants, d'un mariage stable. Tu n'as jamais remarqué où un mariage est stable et que les problèmes arrivent? Qui me séparera de l'amour de l'Éternel, de Jésus, de Dieu? Qui? La persécution, les problèmes, les disputes dans le mariage, quoi? Personne. Même si on détruisait ta réputation aujourd'hui, ne te sépare pas de l'amour de Jésus. Le diable a dit, c'est une manière désintéressée que Job te craint. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Dieu a fait quoi? Il a dit, ok, je te livre tout ce qui est à lui. Mais une chose, ne touche pas à lui, ne les touche pas. Ce que la Bible voulait nous dire, ne les touche pas. La Bible voulait nous dire, ne touche pas son âme, mais touche tout ce qu'il a. Pourquoi Dieu a fait cela? Parce que Dieu sait très bien. Dieu sait très bien. On va nous lire Jean 3. 3 Jean 1, 2. Pourquoi Dieu a dit de ne pas toucher son âme? 3 Jean 1, le verset 2, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Je souhaite que tu prospères à tous égards. À tous égards. Et sois en bonne santé. Et sois en bonne santé. Comme prospère l'état de Comme ton prospère l'état de ton âme. Dieu savait que les diables lui accusent par des choses qu'on voit physiquement. Mais tandis que la prospérité de l'homme, c'est l'état de son âme. Lorsque Dieu bénit l'âme, l'âme attire la richesse, l'âme attire l'abondance, l'âme attire la prospérité. C'est pourquoi Dieu savait que j'ai déjà béni l'âme. Même si on touchait au corps des gens, même si on touchait à sa famille, à ses biens, comme l'âme est bénie, après un temps, son âme sera restaurée. Son corps sera restauré et il va prospérer. Dans Matthieu 10, 28. Oh, que Dieu protège nos âmes. C'est là où il y a la richesse. Matthieu 10, 28. Ne craignez pas. Oui. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Ne craignez pas celui qui tue le corps. Et qui ne peuvent tuer l'âme. Et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Craignez plutôt celui qui peut faire tuer l'âme et le corps dans la guerre, dans le feu. C'est celui qu'il faut craindre. Et celui qui peut détruire ce qui est dans la guerre, c'est Dieu. Donc cela veut dire ne craignez pas le diable. Tant qu'il n'a aucun pouvoir à toucher à ton âme, il n'a aucun pouvoir à te détruire. Les épreuves de Dieu ne donnent pas l'accès au diable à toucher à notre âme. Ne craignez pas celui qui peut tuer le corps, mais craignez celui qui peut tuer l'âme. Parce que si l'âme est tuée, c'est foutu. C'est foutu. Lorsque l'âme est abattue, c'est foutu pour ta vie. C'est foutu. C'est pourquoi Dieu a protégé l'âme de Job. Dieu peut donner l'accès que le diable détruit ta femme, ton mari, ton mariage et tout. Mais l'âme, c'est ce qui fait notre bénédiction. Amen. Hein? Lorsque l'âme est bénie, voilà les conséquences. Proverbe 10, 22. Proverbe 10, 22, nous lisons dans le nom de Jésus. Ah.
C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc lorsque l'âme est bénie, l'âme attire pour qui de bénédiction et te rend prospère. C'est pourquoi Dieu a protégé l'âme. Les gens sur la terre se préoccupent aux choses matérielles, aux choses terrestres. La Bible dit recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Amen. Hein? Donc, cherchez d'abord, dans d'autres termes, si je voulais moi interpréter, cherchez d'abord la bénédiction de Dieu. Parce que quelqu'un qui est béni, il hérite déjà le ciel. Oui. Toute prospérité physique qu'on voit avec les yeux ne vient pas de Dieu. Il y a des gens qui volent au travail, qui falsifient les documents. Et au vu de tout le monde, ils ont des richesses. Aujourd'hui, les chrétiens viennent à l'église, pas chercher la bénédiction de Dieu. Ils cherchent que Dieu les bénisse, qu'il entre dans le mariage, que Dieu les donne le mariage, que Dieu les guérisse, que Dieu les délivre, que Dieu fasse ceci. Oui, toutes ces choses, tu peux les recevoir. Mais est-ce que tu es béni? Souvenez-vous de ce jeune homme aveugle. La Bible dit on a prié pour lui. Il a recouvert quoi? La vue. Mais il n'avait pas encore reçu Jésus. Il n'avait pas encore cru en Jésus. Amen. Tout celui que vous voyez prospérer dans ce monde, ne pensez pas qu'il est béni de Dieu. Quelqu'un qui est béni de Dieu, vous allez le voir. Même s'il est dans le désert, il sera toujours béni. Il sera toujours béni. Tout pas moi, hein? Il sera toujours béni. Dieu a protégé l'âme de Job parce que c'est dans l'âme où se trouve la vie. C'est dans l'âme où s'incarne la bénédiction. C'est l'âme qui prospère. Lorsque l'âme prospère, le corps aussi suit. Et lorsque l'âme est bénie, la bénédiction donne la richesse. Nous allons prier pour nos femmes. Nous allons prier pour nos femmes. Mais je te dis ceci, lorsque vous constatez la succession des événements malheureux dans une même période est une alarme spirituelle qui indique que l'esprit des morts est à ta recherche, ou il y a un complot contre toi dans le monde des ténèbres. Avant que le malheur, avant que la mort ou un problème grave t'arrive, il y a toujours des signaux d'alarme. Il est dans la connaissance. On a là, on a longtemps. D'autres ont un problème en Afrique. Ou bien mandoto, d'autres moya. Mandoto ya mibaya na yoka na di répéter ça. Mumwenji moya on a l'autre pas bibaya. Sache qu'il y a un complot contre toi. Et il y a un esprit de mort. Il y a un esprit de mort. Et là, l'esprit te dit quoi? Lève-toi et fais quoi? Et prie. Amen. Hein? Nous allons déclarer, Seigneur Jésus, nous commandons à tout esprit de relâcher de bénédiction de ma famille. Toi démon, toi esprit, relâche de bénédiction de ma famille. Au nom de Jésus. Prie dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, commence à prier. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï numéro 155. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï numéro 155. Beloved in the Lord, be blessed. Open Heaven Ministry on Biaï 135 before Methodist Church. Come with your family. God will deliver you, will heal you,
and necessarily you will see the hand of God. Be blessed in the name of Jesus.